Negia, Oui, Fatima Zahra, c'est bon? c'est bon, on est live sur YouTube. C'est bon? Oui, Negia, c'est bon. Alors, il est 35, Yak. Il est 37. Elle est belle. On attend 3 minutes et on y va. Pourquoi les agrandissements de tête? Là, je vois Jean-Pierre en grand sur mon écran. Bah, toi aussi, tu es en grand. Oui, mais maintenant, je te vois. Mais après, je vois qui est-ce qui change les images, en fait. En fait, dès que tu prends la parole, l'image, elle, Voilà. tu vois l'autre qui parle. D'accord. Donc, si Jean-Pierre parle, il faut qu'il coupe son micro, c'est ça? Non, c'est Fatima qui gère ça. Non, en fait, les micros pour Jean-Pierre, Negia, moi-même et Sandy vont rester actifs. D'accord? D'accord. Donc, Oui. pour les autres, pour les participants, ils sont désactivés et même les caméras sont désactivées. Voilà. D'accord. Bon, on y va, je Oui. pense. Parce que là, on peut voir combien on est. C'est bon. Alors, on y va. Donc, bienvenue à tous et à toutes pour notre deuxième soirée de la semaine des seniors qui a commencé hier et qui va durer jusqu'au 7 octobre, Inch'Allah. Alors, avant de commencer, un petit mot sur moi. Donc, Negia Kbej, je suis coach praticien senior. Je suis la fondatrice de la Maison du Bonheur, qui est le premier club des seniors à Casablanca. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi ce choix? Certainement pas mon cursus scolaire, ni mes expériences professionnelles, mais surtout mon expérience de la vie. Alors, j'ai toujours été entourée de seniors, et notamment depuis ma naissance, parce que j'ai perdu ma maman dans les couches et c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Donc, ma grand-mère, c'était une femme qui avait à l'époque 88 ans et c'était une grande dame, le modèle type d'une senior qui était très, très épanouie et en fait qui a, jusqu'à son dernier souffle à 109 ans, elle n'a cessé de transmettre, de partager, d'aimer
et la liste est bien longue. Mes oncles et mes tantes étaient aussi très proches. J'ai donc partagé beaucoup de temps avec cette tranche d'âge. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse. Ce que je peux vous dire, nos aînés sont très précieux. Honorons-les et profitons de leur présence tant qu'ils sont avec nous. Inch'Allah, rencontre tous les soirs à 20h30 sur cette plateforme Zoom avec de magnifiques intervenants. Donc, là, avec nous, coach Fatem Zahra Bensal, qui nous a prêté gracieusement sa plateforme Zoom et que je laisse se présenter. Et aussi notre invité ce soir, Sandy Bouvier, médecin gériatre, que je laisserai aussi se présenter. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Fatem Zahra Bensal, je suis coach en vente et développement des affaires et aussi coach de carrière. Donc, très contente de faire partie de cet événement avec Nejia. Et voilà, et donc je suis là, je vais reprendre tout le contenu en arabe pour aider tout le monde à comprendre ce qu'on est en train de partager avec eux dans ces 7 jours de partage concernant nos seniors. Voilà. Est-ce que je dois traduire ce que tu viens de dire, Nejia? اوكي. Alors, السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم. كنكملوا الامسيات ديالنا بخصوص هذا الحدث هذا اللي هو متخصص للناس اللي هم في سن النضج. اذا فنبدا سريعا عن ناجية قباج. ناجية قباج هي مختصه في مصاحبه ومرافقه اصحاب سن النضج. علاش ناجية دارت هذا الاختيار هذا لهذا النوع من المرافقه؟ ماشي ناتج عن دراسات او عن تجربه عمليه، بل هي هذا الاختيار ناتج عن تجربة حياة، بحيث أنها من صغر ديالها وهي عايشة مع ناس اللي كينتميوا لهذه الفئة العمرية. هي تربات على يد الجدة ديالها اللي كان في العمر ديالها 88 سنة، وكانت امرأة عظيمة ومثال للمرأة اللي في هذا السن هذا واللي عايشة الحياة ديالها ومتمتعة. توفيت على عمر 109 سنة. إذن فكانت كتحرص على الحب، الحنان، العطاء وغيره. ناجية تربت مع عماماتها وعمامها اللي كانوا متقربين منها بزاف، ومع أنه كان واحد فريق السن ما بيناتهم. وكانوا يعني يتشاركوا معها معظم الوقت ديالهم، كيعطيوها الحب الحنان، كتستمتع معاهم. فبحكم انها عاشت مع هاد الناس اللي يعني متقدمين في السن، فهي قدرت انها تفهم الاحتياجات ديالهم. ولذلك هي حبت انها تخصص في هذا التخصص هذا وتخصص لهم هذا الاسبوع كتتويج لهم ومشاركة يعني معلومات جيدة من خلال هذه المحاضرات هذه معهم. اوكي ناجية؟ Oui, merci Fatem Zahra. Donc, à toi Sandy, je te laisse la parole. Salam alaikum les amis du Maroc. C'est un pays qui me tient vraiment à cœur et que j'ai visité plusieurs fois avec des rencontres d'habitants au-delà du tourisme. Voilà, donc je voulais d'emblée remercier Nejia de m'avoir invité à participer à cette semaine des seniors. Je sais que c'est un projet qui lui tient à cœur, comme elle l'a rappelé. Et elle a proposé ma présence dans ce programme en tant que médecin gériatre. Donc moi, je suis effectivement, je définirai un petit peu ce que c'est que la gériatrie tout à l'heure. Je suis médecin depuis plus de 30 ans. J'ai exercé en tant que médecin urgentiste. Ensuite, j'ai fait une orientation vers les personnes âgées. Et je me suis formée également aux soins palliatifs et à l'hypnose. Voilà pour la présentation. Alors, ساندي هي من فرنسا وعزيز عليها المغرب، وكتشكر ناجية لأنها يعني
طلبات منها انها تكون معنا في هذا الحدث هذا. ساندي هي ميدسان جيرياتر وغادي تعرف لينا شنو معنيتها دابا شويه. هذه 30 سنه وهي كتمارس المهنه ديال الطب. Et j'exerce en France, dans le sud-ouest, près de Bordeaux. وتمارس الطب كذلك في فرنسا في بوردو. L'ouest, oui. L'ouest de Bordeaux. Oui. Merci Fatem Zahra. Donc sans plus tarder, on va rentrer Sandy dans le vif du sujet. Oui. Donc on entend parler de gériatrie, mais est-ce que tu peux nous expliquer exactement qu'est-ce qu'un médecin gériatre? Alors, je sais qu'au Maroc, c'est une spécialité qui est vraiment débutante. Il y a quelques gériatres dans les grandes capitales, mais c'est vrai que vous n'avez pas la même organisation en réseau qu'on peut voir en France ou dans d'autres pays. Alors, il y a 3 notions que je voudrais pas développer, mais bien vous redonner pour bien comprendre de quoi on parle. Il faut faire la différence entre la gériatrie et la gérontologie. La gériatrie, c'est la médecine qui englobe les pathologies des personnes âgées. Voilà, elle est développée depuis environ 30 ans en France et ça a été motivé par le vieillissement de la population avec l'augmentation de l'espérance de vie. En France, une femme vit en moyenne 86 ans, un homme 80 ans. Au Maroc, les chiffres varient. Le dernier chiffre que j'ai trouvé, c'est une étude de 2017 où l'âge moyen est à 77 ans. Alors tout ça, on ne le développe pas, mais il y a plusieurs causes à ces évolutions et à ces différences. Donc la gériatrie, c'est la médecine de la personne âgée. Le gériatre, c'est le médecin qui est spécialisé dans les soins médicaux de la personne âgée. Voilà. Donc, c'est une spécialité sur les maladies du vieillissement et sur les troubles du vieillissement. Ce sont des prises en charge globales de la personne. On les prend avec l'ensemble des pathologies, mais on ne se contente pas uniquement de la prise en charge du corps. Voilà. Le but de la gériatrie, c'est de maintenir le plus longtemps possible le bien-être et l'autonomie des personnes. Voilà. L'exercice en France de la gériatrie se fait essentiellement dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite qu'on appelle les EHPAD, les établissements qui hébergent les personnes âgées, et dans des centres de soins, mais également maintenant à domicile. Et ce qui est important sur la structuration de la gériatrie en France, c'est le travail en pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'il y a le médecin gériatre, mais vous avez les kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des infirmières, des psychologues. Enfin, il y a tout un champ de professionnels autour de la personne âgée. Et effectivement, c'est une spécialité qui s'est adaptée à l'évolution de la démographie. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes âgées. En 2050, ça va être un âgé sur... enfin, il y a, oui, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a de plus en plus de personnes âgées et vieillissement de la population. Donc ça, c'est gériatre et gériatrie. Et la gérontologie, c'est l'étude du vieillissement dans toutes ses dimensions, à la fois psychologique, anthropomorphique, anthropologique, sociale, économique. Et ça étudie également la démographie et tout le côté culturel. Donc c'est beaucoup plus large. Mais pour ce soir, on va se cantonner sur la gériatrie et les pathologies du vieillissement. Très bien. إذن كتعريف بالنسبة لهذا التخصص هذا اللي دايره الدكتورة ساندي، جيرياتر هو طبيب اللي كيكون مهتم بالناس اللي هما في سن متقدم. فهاد يعني الناس اللي هما في سن متقدم واللي هما في سن الشيخوخة. وهاد التخصص هذا بان او يعني ولا عندهم من بعد ما كان واحد الارتفاع في النسبة ديال الناس اللي هما متقدمين في السن في المجتمع الفرنسي. في فرنسا عندهم يعني
يعني مستوى العمر أو يعني سن الوفيات كيوصل ل 86 سنة بالنسبة للنساء و80 سنة بالنسبة للرجال، وفي المغرب عندنا 77 سنة. هذه هي يعني لا موين اللي كاينة. فجيرياتر شنو هو؟ هو طبيب اللي مختص في 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 كل ما يخص الناس اللي هما في الشيخوخة، وكيساعدهم على انهم يكونوا يعني مزيانين، يعني انهم يعيشوا هذه الفتره هذه ديال الشيخوخه مزيانين. اذا فالتخصص كاين عندهم في المستشفيات، كاين في في مراكز الاستشفاء ديالهم. كاين الاختصاص الاخر اللي هو جيرونتولوجي، واللي هو داخل فيه دراسة كل ما يتعلق بالشيخوخة. فهاد العلم هذا أو هاد الطب هذا هو مركز على الناس اللي هما في سن يعني متقدمين في السن واللي هما في سن الشيخوخة. وماشي كيكون فقط فيه يعني معالجة الجسد فقط، لا، معالجة الجسد، معالجة يعني كل ما يتعلق يعني بالصحة العقلية ديال المريض كذلك. اوكي. Merci Fatima Zahra. Donc, Sandy, on entend parler de vieillir. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est vieillir de façon générale? Alors, on parle de vieillissement et on parle de sénescence. C'est deux termes qu'on peut entendre qui veulent dire la même chose. Ça regroupe en fait un processus qui est dynamique. Ça, c'est important de retenir. On ne vieillit pas d'un coup, hein, c'est quelque chose à partir de la naissance qui se met en place sur le plan physiologique, psychologique, social. Et il faut savoir que c'est un processus qui touche tous les êtres vivants. Dans la dernière partie de la vie, on sait que chez l'humain, les premiers signes de la sénescence arrivent en moyenne à 40 ans. Vous en avez tous l'expérience avec les cheveux gris, la baisse de la vue. Donc 40 ans, on pourrait dire que c'est un début. On parle de senior. Alors tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais il n'empêche que à 50 ans, on peut déjà être appelé senior. Et pour l'OMS, l'âge mûr, c'est-à-dire l'âge senior, c'est 65 ans. Pour l'Organisation mondiale de la santé, hein, l'OMS. Voilà. On parle de troisième âge entre 60 et 75 ans. Et de quatrième âge, ça c'est une donnée qui apparaît puisque les gens vieillissent de plus en plus, c'est les 75 ans et plus. Voilà. Donc, il y a le troisième et le quatrième âge. Alors, le vieillissement, globalement, c'est une diminution de la fonction de chaque organe sur le plan corporel et des grandes fonctions corporelles. On ne les détaillera pas, mais on peut citer les fonctions cardiovasculaires, respiratoires, rénales, cérébrales, sensorielles. J'y reviendrai plus tard. Il faut savoir que le vieillissement est propre à chaque personne. Nous ne sommes pas tous égaux sur la manière de vieillir, le rythme de vieillissement. Ça, c'est propre à chaque individu. Et cette période de la vie, elle résulte de beaucoup de facteurs que je vous détaillerai un peu plus. Il y a des choses génétiques, il y a des facteurs qui sont intrinsèques, génétiques, et des facteurs environnementaux. On verra ça après. Et puis, l'idée aussi, c'est un processus qui diminue les réserves fonctionnelles. Un organisme s'auto-régénère, mais en vieillissant, on le fait de moins en moins bien. Et on est programmé cellulairement et corporellement à mourir. Sur le plan corporel, le corps est amené à mourir. Voilà. Alors, voilà ce que je dirais pour la définition un peu globale du vieillissement. اوكي، اذا فبالنسبه للتعريف ديال الشيخوخه، هما كاينين عده مراحل في الشيخوخه. على عكس ما حنا كنعرفوا، حنا كنسمعوا الشيخوخه نفهموا بها يعني سن واحد اللي هو يعني فوق من 70. لكن
الشيخوخة هي كتبدا أو كتقيس الإنسان أول مرحلة كاين عندك من السن ديال الأربعين. من الأربعين ملي كيبدا الشعر كيبيض، ملي كيبداو كيبانوا بعض العلامات، فمن هنايا كنبداو. كاين السن اللي موراه اللي هو اللي حنا كنقولوا له سن النضج، اللي هو كيبدا على 50 سنة لي سينيور. وسن 65 سنة هو المعترف به، هو سن النضج، يعني كيكون الإنسان ناضج فيه. كاين كذلك فئة من 60 حتى ل 75 عام، وكاين من 75 عام ما فوق. فالشيخوخة هي كدوز عن طريق واحد العملية، يعني ماشي إنسان غير كيجي وكيوصل ليها، لكن كاين عملية اللي كيمر منها الجسم ديالنا، بحيث أنه كيكون واحد كينزلوا بحال الوظائف ديال الجسم ديالنا كيهبطوا، كيبداو كينقصوا الوظائف ديال الأعضاء اللي في الجسم ديالنا، كيبداو كيهبطوا سبحان الله. والشيخوخة تختلف من شخص لآخر، كل واحد وكيفاش كيكون عنده هذه العملية ديال الشيخوخة، كيفاش كيدوز منها. هي واحد المرحلة اللي كتكون ناتجة عن بزاف ديال العوامل، من بينها يعني الجينات ديالنا، من بينها المحيط اللي حنا كنعيشوا فيه، وهذا الشيء كلشي غادي نشوفوه أكثر تفصيل اليوم. كذلك الشيخوخة كتنزل من لي ريزيرف، من الاحتياطات، او يعني داكشي اللي حنايا عندنا في الجسم ديالنا اللي مخزنينهم، المخزون ديالنا اللي في الجسم ديالنا كيبقى كينزل بشويه بشويه. وسبحان الله حنا في الاول وفي الاخير حنايا يعني مبرمجين على انه الجسم ديالنا غادي يموت في الاخير. اوكي وي. On va continuer avec les facteurs du vieillissement, puisque c'est ce qui peut être le plus intéressant pour tout le monde, parce qu'on peut avoir des actions sur ces facteurs. Alors déjà, citer le vieillissement corporel. On appelle la canicie, c'est un terme. La canicie, c'est le blanchiment des cheveux. Donc ça peut intervenir en fonction des individus à partir de 4. J'ai même vu des jeunes de 35 ans avoir déjà des cheveux blancs, mais on va dire autour de la quarantaine. Ensuite, vous avez le vieillissement cutané avec les rides. Eh bien ça, mesdames ou messieurs, vous pourrez savoir individuellement quand vous avez commencé à avoir votre première ride. J'ai même vu des enfants avoir des rides sur le front. Voilà. Vous avez aussi toute l'allure générale qui se modifie, notamment la courbure de la colonne vertébrale. Je ne détaille pas, il y a les lordoses, les syphoses, les courbures en avant. Enfin, vous avez tous l'image d'une personne âgée qui est un peu voûtée. Donc ça, c'est lié au vieillissement osseux. Les gens diminuent de taille. Il y a les disques entre les vertèbres qui s'affaissent. Vous pouvez avoir un affaissement de la voûte plantaire. Donc tout ça, ça contribue à perdre une allure générale, une silhouette avec le temps qui ressemble un petit peu à ce qu'on connaît des personnes âgées. Il y a une baisse de l'eau corporelle. Vous savez tous que les personnes âgées, en vieillissant, ne ressentent plus la soif. Et globalement, on est composé de 60% d'eau. Eh bien, avec le vieillissement, ce rapport-là diminue. Vous avez également des fontes musculaires qu'on appelle la sarcopénie. Donc, c'est une raréfaction des muscles. Donc, les personnes qui prennent de l'âge, elles n'ont pas le profil de Schwarzenegger ou des gens bodybuildés. On est plutôt sur des muscles qui fondent et des pertes de protéines. Vous avez le vieillissement osseux avec l'ostéoporose, avec toutes les maladies. Et vous avez évidemment les vieillissements par organes. Alors, ces vieillissements touchent le cœur avec les maladies cardiovasculaires. On verra avec les facteurs extrinsèques comment on peut agir dessus. Vous avez des atteintes rénales avec une diminution de la filtration rénale. Des atteintes pulmonaires avec moins d'amplitude pour respirer par vieillissement. Vous avez des atteintes cérébrales
On en reparlera spécifiquement tout à l'heure parce que je voudrais aussi rassurer les gens que tout le monde ne vieillit pas du cerveau de façon dramatique. Vous avez les atteintes sensorielles, on en a parlé tout à l'heure, la transformation de la vue, la perte d'audition avec la presbyacousie, le toucher qui change également, le goût qui peut être touché, l'odorat. Voilà, il y a beaucoup de modifications possibles. Fatima, je te laisse traduire ça et après, je développerai les facteurs. Le vieillissement corporel, je te laisse traduire. بالنسبة لعوامل الشيخوخة وهذا يعني شنو كيبان على الجسم، فعندنا من بين الحاجات اللي كيبانوا كاين أول حاجة اللي هي الشيب. يعني الإنسان كيبدا الشعر ديالو كيبيض على سن 40. كاين كذلك على مستوى الجلد كيبانوا لينا تجاعيد في الجلد ديالنا في الوجه ديالنا. كاين كذلك العمود الفقري كيولي يعني كينحني شويه. كاين يعني الحجم كيصغر. نزول في نسبة الماء في الجسم. وسبحان الله الناس اللي هما متقدمين في السن والمسنين ما كيبقاوش يحسوا بزاف بالعطش. كاين ضعف في العضلات، يعني الناس المسنين العضلات ديالهم ما كيكونوش بحال الناس اللي كيلعبوا تقوية الأجسام، لا العضلات كيوليو كيضعفوا. العظام كذلك كيوليو حتى هما يعني كيدخلوا في هذا السن هذا ديال الشيخوخة. الأعضاء ديالنا، القلب، الكبدة، الرئتين، المخ، الحواس ديالنا حتى هما كيبداو يضعفوا. كنقدروا من بعد نفقدوا يعني السمع، نفقدوا الشوف، حاسة التذوق. فهادو كلهم يعني من بين العوامل اللي كتدخل في هذا السن ديال الشيخوخة. Oui. Alors, les facteurs de vieillissement, là, je vous ai parlé des grandes lignes du vieillissement corporel. On ne peut pas détailler ce soir, mais c'est des pistes que vous pouvez après développer et faire des recherches. Là, ce qui est important, c'est de parler des facteurs qui peuvent aggraver le vieillissement naturel. Les premiers facteurs sur lesquels on pense qu'on ne peut pas agir, ce sont les facteurs génétiques. On a des gènes qui nous sont transmis par nos parents. Et puis, l'expression de ces gènes va varier en fonction de l'environnement, en fonction de notre niveau de stress. Et c'est une science qui est en train de naître. Je la cite parce que c'est vraiment pour moi une science d'avenir dans la médecine préventive. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est une science qui étudie l'impact de l'environnement sur l'expression de nos gènes. Donc, ça veut dire que vos parents vous donnent un capital génétique. On croit qu'on est, entre guillemets, condamné à avoir un paquet génétique sur lequel on ne peut pas agir. Mais cette science d'épigénétique est en train de nous montrer que en modifiant des facteurs, des habitudes de vie, en modifiant l'environnement, les intoxications à des choses environnantes, on peut modifier l'expression de certains gènes et de certaines maladies. Donc ça, c'est pour la partie génétique. Vous avez les facteurs extrinsèques, donc les facteurs qui sont liés à notre mode de vie. Donc ça va tous nous parler. On a en premier lieu les radiations solaires. Vous savez qu'elles ont un impact sur le vieillissement de la peau. Au Maroc, vous êtes très exposés au soleil. Alors, vous êtes beaucoup plus couverts que nous qui allons régulièrement sur la plage. Et moi, je me bats pour dire aux gens, cachez votre peau du soleil parce que ça fait joli quand on est très jeune et puis on vieillit très, très mal. Vous avez également un vieillissement accéléré des yeux au soleil avec des cataractes. On sait aussi que l'exposition donne des dégénérescences maculaires liées à l'âge, donc la DMLA. On sait qu'il y a des actions du vieillissement, mais les gens qui ont été exposés aux UV vieillissent au niveau oculaire.
Autre facteur extrinsèque, c'est la pollution. Alors, vous avez dans l'environnement des pesticides, vous avez des métaux lourds, tout ça, on n'y peut pas grand-chose, en tout cas individuellement. Collectivement, eh ben, on prend tous conscience qu'il y a vraiment des progrès à faire dans ce domaine pour notre planète et donc pour notre santé. Vous avez des facteurs alimentaires, notamment, je cite juste les sucres raffinés, tout ce qui est sucreries, les sucres rapides, les graisses saturées, ça, c'est vraiment pas bon pour le vieillissement, ça accélère le vieillissement. Alors, je ne développe pas le côté alimentaire parce que dans la semaine, il va y avoir pas mal d'intervenants nutritionnistes. Hier, vous aviez une naturopathe qui a aussi abordé la question de la physiologie corporelle. Mais voilà, c'est un facteur, à mon avis, sur lequel on peut avoir beaucoup d'impact. Nous sommes ce que nous mangeons. Voilà. Ensuite, évidemment, vous mangez gras, vous avez du surpoids, vous êtes obèse et vous développez toutes les maladies cardiovasculaires, hypertension, et vous accélérez de fait votre vieillissement. Vous avez des causes encore toxiques comme le tabac et l'alcool. Vous avez la sédentarité, les gens qui ne font pas de sport. Aujourd'hui, en France, on a des centres et même des médecins qui prescrivent des séances de sport, puisqu'on sait que ça augmente l'espérance de vie et qu'on peut réduire significativement les maladies, plusieurs maladies comme le diabète. Voilà. Donc le sport, c'est vraiment à garder. Alors, ce n'est pas forcément faire du marathon, hein. En général, on est sur 15 minutes de sport par jour. Il y a un impact à partir de 15 minutes de sport par jour. Ce qui veut dire que ce n'est pas énorme, mais on sait que ça a des effets bénéfiques sur le vieillissement. Vous avez également les événements de la vie. Évidemment que la personne humaine n'est pas juste un corps qui est destiné à sa déchéance physique, mais vous avez les événements de la vie, on l'a tous vécu, vous avez les accidents de la vie, vous avez les deuils, alors que ça soit des deuils de perte de personnes chères, mais aussi de deuils de choses qu'on ne peut plus faire, de gens qu'on ne peut plus voir. Enfin, dans notre vie, on accumule des deuils en permanence. Et tous ces événements de la vie peuvent générer des traumatismes émotionnels qui engendrent de l'anxiété, de la dépression, de l'isolement. Et ça, ce sont aussi des facteurs qui influencent sur le vieillissement. Vous avez tous des gens autour de vous, on dit « Ah, il a pris un coup de vieux ». Voilà, il a perdu sa femme, il a perdu son enfant et on voit même physiquement que cette personne peut vieillir d'un seul coup. Voilà, donc il y a l'influence psychologique. Donc ça, pareil, vous aurez une psychothérapeute dans la semaine qui en parlera peut-être, sûrement même. Voilà, et puis ce qui est aussi un facteur important sur le vieillissement, c'est l'isolement, le manque de stimulation intellectuelle, sensorielle. Soyez curieux jusqu'au bout et vous vieillirez bien. On considère qu'on vieillit à partir du moment où on dit « je me sens vieux » et qu'on reste posé. Or, quelqu'un de curieux ne peut pas se sentir vieux. Il peut avoir mal dans son corps parce que voilà, le corps se rouille. Mais la curiosité d'esprit, la vivacité de l'esprit, elle l'emporte sur le physique. Excuse-moi, Sandy, on nous dit qu'on a un problème de son. Est-ce qu'effectivement, on ne nous entend pas? Est-ce que vous pouvez réagir? Tu m'entends, Fatem Zahra? Oui, oui, je t'entends très bien. Oui, c'est OK, il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'entends très bien. C'est bon, ouais. J'entends très bien, ma belle. Parce que je reçois un message qui dit on a un problème de son. Tout le monde dit qu'ils entendent très bien. OK, alors on continue, merci. Voilà, je te laisse traduire, Fatima Sarah. Je te laisse traduire sur les facteurs. Oui. Alors بالنسبة للعوامل اللي كتقدر تزيد من حدة الشيخوخة فهي كاينة عوامل اللي عندها علاقة بالجينات ديالنا وكاين كذلك عوامل اللي هي عندها علاقة بالمحيط اللي حنا كنعيشوا فيه كاين
كاين مثلا التعرض للشمس، كاين النظام الغذائي اللي حنايا كناكلوه، خصوصا الاستهلاك المفرط ديال السكريات وديال الدهنيات، فهذا كيأثر يعني كيزيد من وتيرة الشيخوخة. وقالت واحد العبارة بأنه حنا يعني حنا واحد بحال قلتي صوره لداكشي اللي حنا كناكلوه، يعني حنايا نو سوم سكو نو مانجون، دونك داكشي اللي حنا كناكلوه راه كيبان علينا، راه كيتشاف علينا. كذلك التدخين، شرب الكحول، الناس اللي ما كيديروش الرياضه كذلك تيتعرضوا اكثر، يعني الشيخوخه كتكون عندهم اسرع. واكدت على انه فقط 15 دقيقه يوميا ديال الرياضه كيقدر يكون عندها واحد التاثير علينا اللي هو جيد، يعني اقل شيء 15 دقيقه. كذلك الاحداث اللي كنعيشوها في الحياه ديالنا كيقدر يكون عندها واحد التاثير على طريقه الشيخوخه ديالنا، من بينها مثلا الا كانوا شي حوادث درناهم، او مثلا مات لينا شي حد، ولا حنا شي حاجه فقدناها وما قدرناش نديروا هذاك الفصل معاها، فكل شيء هادشي كيبقى كيأثر علينا. كذلك صدمات عاطفيه اللي كتقدر تاثر لينا على الشيخوخه ديالنا، ماشي فقط كتاثر لينا على يعني الصحه العقليه، ولكن حتى على الجسم ديالنا. مثلا كاين شي حد اللي كتوفى له الزوجه ديالو مثلا، وهو كيبان فيه الشيخوخه سريعا مورا الوفاه ديالها. علاش؟ لانه كاين واحد التاثير نفسي. كذلك الوحده، حتى هي الانسان ملي كيشوف راسو وصل لسن الشيخوخه كيعزل راسو، الانعزال عن الناس. فهنا هي كتقول بانه خاصنا بالعكس نكونوا واعيين بهذه المرحله، ونحاولوا اننا نعيشوها بطريقه مزيانه باش ما نتاثروش بهذاك الانعزال، باش ما ننعزلوش. سي بون. Bravo Fatima, c'est parfait. Ok. C'est Donc bon. là, Candice nous a parlé du corps, et dans le corps, on a un organe qui est très important, c'est le cerveau. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment le cerveau se comporte avec l'âge? Oui, alors j'avais envie de vous parler spécifiquement du cerveau. Alors pareil, je ne vais pas faire des choses techniques, mais ça me paraît important parce que c'est l'angoisse, on va dire, de la personne qui vieillit, de perdre la tête. Alors je ne sais pas au Maroc comment les personnes appréhendent le vieillissement cognitif, hein, puisqu'il s'agit de ça, c'est toutes les fonctions intellectuelles et autres. Il y a toujours cette peur d'avoir Alzheimer et toutes les maladies neurodégénératives. Donc, j'avais envie d'aborder le vieillissement du cerveau, mais aussi de donner de l'espoir. C'est que tout n'est pas Alzheimer et toutes les personnes ne finissent pas Alzheimer. Vous en aurez un témoignage plus tard, à la fin de la conférence, et vous verrez qu'il y a des gens qui restent alertes sur le plan cognitif très longtemps. Alors, juste les réjouissances, le cerveau commence à vieillir à partir de 20-25 ans. Donc, c'est intéressant de voir qu'on commence déjà à avoir des signes, enfin, il n'y a pas de signes cliniques, mais sur le plan anatomique, le cerveau commence à vieillir à partir de 20-25 ans. Parce qu'on sait que la formation cérébrale, chez les jeunes, il y a une maturité du développement du cerveau jusqu'à l'âge de 20 ans. Vous avez tous des adolescents chez vous et vous savez bien qu'entre 15 et 20 ans, on dit ils ne sont pas finis parce que le lobe frontal, il n'est pas complètement accompli. Donc, c'est assez… voilà. Mais il n'y a pas de symptômes à ces âges-là. Hein. À partir de 60-65 ans, en fonction du niveau d'études, puisqu'on sait qu'il y a un impact en fonction du niveau socioculturel et du niveau intellectuel, il peut commencer à y avoir des ralentissements de fonctionnement cérébraux. Alors, les signes cliniques peuvent être, pour débuter, des troubles de l'attention. On va pas être attentif à certaines choses, on peut perdre des clés. Ensuite, quand ça s'aggrave, on a des troubles de la mémoire. Alors, ça commence souvent par la mémoire immédiate, c'est-à-dire que la mémoire ancienne, elle est conservée très longtemps et puis on oublie ce qu'on a mangé à midi. Il peut y avoir des fautes d'inattention professionnelle qui se multiplient. Il peut y avoir de l'hyperémotivité ou alors, au contraire, une indifférence par rapport à l'entourage.
Vous avez par exemple des gens qui ont des événements graves dans leur vie, eh bien, ils sont indifférents à ce qui les entoure. Ça, c'est un signe aussi. Il y a des troubles de la concentration, vous pouvez avoir des troubles du sommeil avec des troubles de l'endormissement, et puis ensuite, au fur et à mesure, développer l'anxiété et la dépression. On sait aujourd'hui que dans la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie de dégénérescence, ce n'est pas le vieillissement normal. Il y a plusieurs facteurs. On sait aujourd'hui qu'il y a des facteurs liés à l'hypertension, liés à des atteintes vasculaires, liés à des atteintes. On sait maintenant que l'alimentation peut avoir un impact sur le vieillissement du cerveau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler au Maroc du microbiote. Donc, c'est le deuxième cerveau au niveau du ventre. On sait que dans les intestins, il y a des neurones, comme dans le cerveau. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un lien entre le microbiote intestinal et le cerveau qui est dans la tête. Donc, c'est très intéressant. Les deux sont reliés. Et les deux, au niveau intestinal, il y a toute la part émotionnelle qui peut avoir un impact sur les fonctions mentales. Voilà. Alors, il y a une notion intéressante aussi, c'est la plasticité neuronale. Vous avez dû en entendre parler, c'est-à-dire que les neurones, il y a une perte neuronale quand on vieillit, c'est-à-dire que le cerveau est moins lourd, mais on a cette chance d'avoir une plasticité neuronale et un remaniement du système nerveux central. Si vous perdez, par exemple, quelques neurones dans une partie de cerveau, le cerveau, il va trouver un arrangement pour recréer des connexions. Je prends un exemple, les gens qui font des attaques cérébrales, des AVC, et qui perdent la parole, eh bien, en passant par le chant, on peut réussir à les rééduquer. Ils peuvent parler en chantant. Voilà, et on va faire appel à une autre partie de cerveau. Donc, le cerveau, il est touché par le vieillissement, mais on a une capacité d'intervention et de multiples réseaux à développer. Alors, quand le cerveau vieillit et qu'il y a des symptômes, comme je les ai cités grossièrement, là, perte de mémoire, troubles attentionnels et autres, on propose aux médecins généralistes d'adresser le patient chez un gériatre ou un psychiatre ou un neurologue. En France, c'est les 3 spécialités qui sont habilitées à faire les tests. Des tests neurocognitifs où on va évaluer les compétences intellectuelles et cognitives. Et puis, on va faire des tests d'imagerie, alors scanner, IRM, il y a toute une batterie de tests pour essayer de poser des diagnostics. Moi, le message que je veux faire passer, c'est que tout n'est pas Alzheimer. Tout le monde ne finira pas Alzheimer ou parkinsonien. Mais le message, c'est qu'en fonction de la manière de manger, des facteurs dont j'ai parlé avant, il y a un vrai impact sur le vieillissement cérébral. Voilà. Donc, on peut intervenir. Fatima, il y en a à traduire là. Alors, ok. دونك بالنسبه للمخ دابا غادي تكلمت لينا على الشيخوخه ديال المخ. اوكي، فاول حاجه القلق اللي كيعيشوه الناس اللي هما في سن الشيخوخه، هذا كيأثر عليهم بزاف، كيأثر لهم على يعني الصحه ديال المخ ديالهم. كتقول بانه ماشي كل شيء غادي يجي الالزهايمر، يعني ماشي اي حاجه نشوفوها غادي نقولوا لا انايا غادي يجيني او لا فيا الالزهايمر. المخ ديالنا كيبدا كيشرف من سن ديال 20 حتى من 25 سنه كيبدا كيشرف، يعني كيبدا كي ما عرفتش الكلمه كيشرف واش صحيحه ولا لا، ولكن كيبدا يعني كيدخل في المرحله ديال الشيخوخه. فالتكوين ديال المخ ديالنا من 15 حتى ل 20 عام يعني كيكون تكوين، ومن بعد عندك من 60 حتى ل 65 عام تيبدا
تيتقال سبحان الله العظيم. فكيولي كينزل عندنا الانتباه، ما كنبقاوش يعني لاتونسيون كتهبط. كيولي داكشي اللي هو قديم كتعقل عليه، وداكشي اللي جديد كتنساه. يعني تقدر تعقل على احداث قديمه في حياتك، ولكن شي حاجه اللي عاد درتيها هذه يومين تقدر تنساها. كيولي عندك هذا مشاكل في التركيز، مشاكل في النوم، اضطرابات في التركيز، اضطرابات في النوم. وهادشي كلشي شنو كيدير؟ كيخلق عندك القلق. وهذا القلق هذا يعني نلقاو بانه اصلا في الزهايمر الناس اللي كيجيهم كيكون اكثر شيء دازوا من هذا القلق هذا. اوكي. وكذلك عندك عامل اساسي اللي هو التغذيه، واللي هو الضغط. هادو حتى هما يعني كيأثروا على الانسان، كيأثروا على الصحه ديال العقل ديالو. لقاو بانه المصارن ديالنا يعني مربوطين بالدماغ ديالنا. اوكي. ف يعني اي حاجه حنايا تناكلوها راها تتاثر علينا سلبا على صحه الدماغ ديالنا. الخلايا ديال الدماغ ديالنا كتتقال كل ما حنا كبرنا وزدنا في السن، ولكن سبحان الله الدماغ عنده واحد القدرة على أنه كيسترجع الخلايا اللي هي مشات. من بعد قالت لنا بأنه مني كيولي الانسان عنده واحد الشيخوخه في الدماغ ديالو، كيحولوه لعند مختص اللي هو جيرياتر اللي كيتكلف بهاد الناس هادو، او لا عند طبيب نفسي، وكيداروا ليه مجموعه من يعني تحاليل ومجموعه من بحال الياغام دي سكانير اللي كيداروا ليه. لو ميساج او الرساله المهمه اللي بغات توصل لنا هو انه راه ماشي كلشي الزهايمر، ماشي كلشي باركنسون. الواحد واخا كيتزاد في العمر، واخا كيولي عنده هاد الاعراض، ولكن ماشي معنيتها انه مريض بهاد الامراض هادي. شنو كناكلو كيأثر علينا، لهذا حنا دائما كيقول لك بانه خاصك تكون عندك واحد التغذيه صحيه لانها كتاثر لك على الصحه العقليه ديالك فيما بعد. Merci Fatem Zahra. Donc, on parle beaucoup en fait de vieillesse, de vieillir. Ça fait partie de notre vie, c'est clair. Mais est-ce que la vieillesse peut-elle avoir un sens, Sandy? Alors, moi, c'est une question qui m'est chère parce que dans la première partie, je me suis consacrée un peu effectivement aux bases du vieillissement, essentiellement centrée sur le corps, parce que ça nous touche tous, parce que ça se voit, parce que voilà, on peut comparer nos rides et notre... Mais pour moi, la personne humaine ne se réduit pas à un corps. On dit souvent, nous sommes des êtres spirituels qui faisons l'expérience de la matière et de l'incarnation. Alors, depuis très longtemps, j'ai perçu cette dimension que l'humain ne s'arrête pas juste au corps, qu'il est habité par quelque chose. Ce quelque chose, cette force vitale, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Donc, effectivement, ça pose la question du sens de la vie. On a tous une date de naissance et on connaît notre date de naissance pour ceux qui peuvent la connaître, et on ne sait pas le moment de la mort. Mais un jour, on connaîtra la date, c'est-à-dire le temps de la mort. Et entre le point A et le point B, il y a ce qu'on appelle le temps de vie sur Terre, avec ce corps, avec cette matière. Mais entre ce point A et ce point B, finalement, qu'est-ce qu'on y fait sur Terre? C'est quoi le sens de cette vie? C'est quoi le sens de passer ici-bas? Voilà. Donc, moi, j'ai toujours... Alors, pourquoi j'ai cette vision? Mais je ne suis pas la seule à l'avoir, mais moi, j'ai une sensibilité depuis l'âge de 15 ans, puisque j'ai vécu une expérience de mort imminente qui m'a très vite donné une perception de la vie et du passage, pas à la mort, mais à l'après-vie, on va dire. Et bon, moi, je suis revenue, et à partir du moment où vous vivez cette expérience, c'est quelque chose qui vous transforme profondément,
Et la perception de la vie, quand on y revient, on sait bien que la vie est temporaire sur Terre. On sait que la mort est vécue comme un tabou pour beaucoup, parce que souvent, c'est la peur de quitter les êtres chers, c'est la peur de souffrir. Il y a beaucoup de choses autour du tabou de la mort. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'humain, c'est un corps, il a aussi un espace de cœur, donc tout ce qui est émotionnel. Et puis, il y a l'esprit, donc le mental, le côté spirituel. La spiritualité est bien différente de la religion. La spiritualité, c'est une quête naturelle de la personne humaine pour trouver du sens à sa vie et de trouver du sens à la vie. On sait que quelqu'un, aujourd'hui, il y a des études qui montrent ça, une personne qui donne un sens à sa vie vieillit mieux, accepte mieux, parce que finalement, la vieillesse, c'est un paradoxe entre le corps qui perd sa vitalité avec le temps et le cœur et toutes les notions spirituelles qui, au contraire, grandissent. Voilà. Donc, c'est le paradoxe du vieillissement, finalement. Hein. Voilà. Donc, on n'est pas réduit effectivement à son corps. Alors, bien vieillir, c'est accepter de vieillir, c'est accepter ce paradoxe, qu'on perd des forces, mais on grandit en sagesse. Hein. Donc oui, moi je pense que vieillir a un sens. Vous avez Marie de Henzel, qui est psychologue, qui est connue dans le monde des soins palliatifs, puisqu'elle accompagne beaucoup de personnes âgées, que vous pourrez retrouver sur Internet, puisqu'elle fait des conférences sur Internet sur le bien vieillir, cette notion de bien vieillir, comment réussir son vieillissement. Marie de Henzel est psychologue et elle a écrit un livre qui s'appelle « Vieillir a un sens ». Voilà, donc ça, je vous invite vraiment à aller voir les travaux de Marie de Henzel. Vous avez Boris Cyrulnik, tout le monde le connaît, hein, ce neuropsychiatre qui a parlé de résilience. On parlait tout à l'heure des traumatismes de la vie. La résilience, c'est des aptitudes à surmonter les épreuves de la vie. On sait que les personnes résilientes vieillissent mieux. Voilà, c'est tout ça, c'est mieux vieillir. Hein. Et puis, moi, trouver un sens à sa vie permet de mieux vieillir sur le plan physique et sur le plan psychique et psychologique. Marie de Henzel, je la cite toujours, elle nous dit « La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller ». Donc, vous pouvez méditer cette phrase. Le corps, c'est un peu comme une voiture, hein, c'est la mécanique, c'est tout ça. Et puis, finalement, l'essence qu'on met dans le réservoir va animer cette mécanique. Eh bien, on peut s'interroger sur qu'est-ce qui nous anime profondément. Qu'est-ce qui fait que tous les matins, on va se lever avec l'enthousiasme, avec l'envie de se dépasser. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette force qui nous fait nous lever tous les matins et qui va durer jusqu'à 80, 90 ans. Et après, il faudra rendre l'âme, c'est ce qu'on dit. Hein. Voilà. Donc, moi, je vous laisse vous interroger sur le sens de votre vieillesse, puisqu'on est tous en route. C'est un petit rappel, on est tous concernés. Et voilà, c'est quel sens finalement à votre vie et à la vie. Voilà. Alors, vous avez des personnes qui vont développer le côté, parce que moi je pense que dans chaque être humain, nous avons une graine divine. On est tous créés d'un Dieu, quel que soit son nom, mais cette part divine en chacun de nous, pour moi, elle est l'aboutissement d'une belle vieillesse. Voilà. C'est de se rencontrer et de rencontrer l'amour divin en nous. Voilà.
Elle va s'amuser. Magnifique. Alors, je te laisse traduire, Fatima Alors. Zahra. Oui. Alors السؤال كان هو اشنا هو المعنى ديال الشيخوخة. اوكي ساندي كتقول بانه الشيخوخه هي ماشي فقط يعني ما هيش مربوطه فقط بالجسم ديال الانسان او لا يعني بالجسم ديالنا بوحديته. خاصنا الشيخوخه خاصنا نفهموها شنو هو المعنى ديال الحياه. حنا كنتزادوا كنتولدوا في واحد التاريخ، ولكن حتى شي واحد فينا ما عارف التاريخ ديال الوفاه ديالو. اذا فمن هذاك التاريخ ديال الازدياد حتى لهذاك التاريخ ديال الوفاه اشنو درنا حنايا في هذه الارض، اشنو حققنا. عاودتنا على التجربه اللي عاشتها ديال يعني كانت مرت من تجربه ديال كانها توفت ورجعت. فقالت بانه من رجعت هي من هذه التجربه هذه وهي في بالها انه شنو هي يعني الحاجه اللي خاصها تحققها في هذه الحياه، شنو هو المعنى اللي كتقلب عليه هي بالنسبه لها في هذه الحياه. وبدات كتحاول تفهم بانه الانسان هو ماشي فقط جسد، ولكن كاين يعني الروح، كاين الحاجات اللي هما مربوطين يعني خارج النطاق الجسدي، كاين الحاجات اللي هي مربوطه بالروح ديالنا، بشنو حنا باغيين نحققوه الجانب الروحي ديالنا، وكيفاش نقدروا نلقاو واحد المعنى للحياه ديالنا. علاش؟ باش نقدروا نوصلوا لهذه المرحله ديال الشيخوخه يعني في احسن حال. واهم حاجه لقات بانه خاصنا نتقبلوا الشيخوخه، نتقبلوا يعني نتقبلوها، وفي نفس الوقت المشاعر ديالنا راها كتكبر، المشاعر ديالنا والارتباط ديالنا الروحي كيكبر. باش اننا نشيخو يعني بطريقه صح خاصنا نتقبلوا الشيخوخه وخاصنا نكبروا في العمر ولكن بحكمه. اعطتنا اسم ديال واحد الكتاب ديال ماري دانزيل اللي هو فيير ان سونس، يعني الشيخوخه عندها معنى بالنسبه للناس اللي هما باغيين يعني يقراوه. فهي كتأكد على أنه الإنسان خاصو يلقى معنى الحياة ديالو، وهذا الشيء كيساعد باش أنه ما كتكونش الشيخوخة لا على المستوى الجسدي، ماشي ما كتكونش يعني كتعيش هذه المرحلة على المستوى الجسدي وعلى المستوى العقلي، يعني الصحة العقلية والصحة الجسدية ديالك كتعيشهم يعني أحسن. كطلب منا اننا نشوفوا شنو الحاجه اللي كتحركنا كل صباح باش اننا نوضوا، باش اننا نتحركوا، باش اننا نعيشوا. وكل واحد فينا خاصو هو الراسو يلقى اشنا هو المعنى ديال الشيخوخه عنده. هو كل واحد فينا عنده تعريف خاص للشيخوخه. كل انسان فيه واحد البذره اللي هي يعني عندها علاقه بالروح ديالو اللي كتخليه انه يوصل للشيخوخه يعني على احسن حال. Voilà. Merci beaucoup, Fatima Zahra. Alors moi, il y a quelque chose en fait j'aime beaucoup dans ce qu'elle a dit, Sandy, c'est la chaleur du cœur empêche le corps de rouiller. Et ça me parle énormément parce que quand je pense aux personnes aînées d'avant, en fait, c'est vrai, il y avait cette chaleur. Tout le monde venait vers eux, on les laissait pas seuls, on venait se concerter avec eux. Ils étaient très importants pour nous. Donc, en fait, il y avait cette chaleur. Aujourd'hui, cette chaleur, elle est de moins en moins. Moi, je pense que c'est ce qui fait un petit peu que la vieillesse s'installe plus. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Sandy, pour être apaisé dans ce moment de vieillesse? Alors, il y a un auteur qui dit « Vieillir est un travail difficile à mener joyeusement ». Je trouve que ça mérite d'être médité. Alors, on a dit que c'était un processus qui touchait tout le monde. Donc, on peut partir faire des liftings, faire tout ce qu'on veut, ça va tenir 10 ans, mais au final, on finira tous quand même parce que le corps meurt.
Il y a deux choix. Pour que la vieillesse soit apaisée, on a deux choix. On peut lutter contre notre vieillesse ou tout simplement, c'est vite dit, l'accepter et être accompagné et accompagné. Alors, lutter, vous avez des personnes qui ont très, très, très peur de vieillir et de mourir. Donc, qui vont se battre par tous les moyens possibles, chirurgie, compléments alimentaires, enfin, ils vont faire… voilà. Jean-Pierre, il ne faut pas que tu touches. Voilà. Et ensuite, il y a le fait de l'accepter, de se prendre en main. Et je pense que la prévention, aujourd'hui, les gens sont assez informés. On a une action possible sur notre santé et sur notre vieillissement. Je résume, on a parlé de l'alimentation. Il y a une place particulière pour le jeûne. Aujourd'hui, le jeûne en médecine est recommandé, notamment pour les patients qui font des chimiothérapies et qui ont des cancers. On sait que le jeûne, alors je sais que dans le Coran, il parle du jeûne également, hein. Dans la Bible, on parle du jeûne. Il y a des vertus véritablement positives du jeûne sur la santé. Il y a les pensées qu'on peut avoir. C'est sûr que si on se lève le matin et que toute sa vie, on est pessimiste et si on se dit ben, « je vieillis », les pensées vont avoir des actions sur notre corps. Ensuite, vous avez les facteurs environnementaux, on en a parlé précédemment. Vous avez les relations que vous allez tisser avec les autres. Et puis, faire confiance à son corps et puis l'aider dans la mesure du possible avec l'hygiène de vie. Lutter contre l'image de la dévalorisation. On est dans des sociétés productives où la vieillesse encombre, où aujourd'hui tout est d'argent et le vieux est vu comme quelqu'un de lent qui ne produit plus. Et c'est le drame des sociétés occidentales, à mon sens. Voilà. Et puis, peut-être pour être apaisé, peut-être se poser les questions, pour pouvoir parler de la mort assez tôt, ne pas en faire un tabou. Et puis, quand on aborde ces questions avec des patients ou des personnes âgées, en fonction de l'histoire de vie qu'elles ont eue, elles ne vont pas appréhender leur fin de vie de la même manière. On remarque aussi que les personnes qui ont des convictions religieuses s'approchent du moment de la mort plus apaisées, en mettant leur confiance dans quelque chose après. Aujourd'hui, je donne toujours l'image du théâtre. Alors, on va donner la métaphore. Quand vous fermez vos paupières, vous revenez à vous dans votre monde intérieur. Quand vous ouvrez les yeux, quand vous êtes stimulé par vos oreilles, vous voyez le monde autour de vous, vous rentrez en relation avec le monde. Et j'aime bien cette idée que de temps en temps, et même le plus souvent possible, et peut-être en vieillissant, on le fait de plus en plus, c'est prendre le temps dans la journée de fermer ses paupières, de revenir à l'intérieur de soi, de faire vraiment le mouvement d'introspection, parce que c'est là et c'est dans notre cœur qu'on va trouver les réponses, nulle part ailleurs. La jeunesse, c'est le temps de l'action. Avec l'âge, on va se tourner de plus en plus vers son intériorité. Connaître le sens de sa vie, est-ce que je suis en paix avec les choses que j'ai pu réaliser, avec les rencontres que j'ai pu avoir. Voilà. Et puis, faire des choix aussi qui résultent de nos valeurs profondes, quel que soit l'âge. Et puis, se dire que toutes les expériences difficiles comme heureuses dans la vie, c'est une occasion de grandir en maturité. Voilà. Et puis, préparer sa fin de vie et son passage. Voilà. Et se poser peut-être la question, que vais-je faire du temps qu'il me reste à vivre? C'est tout le temps la question du sens. Voilà.
Alors, si je devais conclure, je dirais que au total, le vieillissement, c'est un processus naturel, on l'a dit, hein, physiologique, génétique, environnemental. Personne n'y échappe. Tous les êtres vivants, pas que les humains, toutes les choses vivantes sont amenées à mourir. La société renvoie une image repoussante quand il s'agit de transformation corporelle. Encore plus quand il y a des transformations neurocognitives, c'est-à-dire toutes les maladies neurodégénératives où les personnes perdent leur capacité de lien avec leur famille ou leurs enfants, ne reconnaissent plus leurs proches. C'est très, très, très compliqué de ne pas avoir une image qui fait peur finalement et de se projeter en se disant je peux devenir comme ça. Il y a aussi la notion dans la société de l'inutilité économique. Quand on est moins productif, on consomme moins. Mais on voit s'installer depuis quelque temps du marketing autour des personnes âgées qui ont de l'argent et qui sont encore bien au niveau de leur autonomie. C'est la Silver Valley. C'est on peut traduire ça comme la vallée marketing des cheveux blancs. Hein. Voilà. Donc, moi, je dirais que vieillir, c'est une chance individuelle. Ça dépend de ce qu'on va en faire. C'est une chance collective de transmission transgénérationnelle, faire le don d'une maturité heureuse. Notre témoin de tout à l'heure, pour moi, il est le représentant de la transmission de la maturité heureuse. Il nous dira peut-être son secret. Voilà. Et puis, je termine par une très, très belle phrase enfin, plus qu'une phrase, une réflexion de Victor Hugo. Dans les Contemplations, Victor Hugo nous dit « Je ne vieillis pas, au contraire, c'est d'ailleurs à cela que je sens l'approche de la mort. Mon corps décline, ma pensée croît, dans ma vieillesse, il y a une éclosion. » Wow. Cherchons le chemin de l'éclosion. Wow. Bravo Sandy, bravo, bravo, j'applaudis, j'applaudis. Magnifique, Merci. magnifique, magnifique. C'est magnifique. Fatima, elle va devoir traduire. Bravo. Victor Hugo. Je vais demander après, à la fin, je vais te demander de me redire de me redonner la petite citation de Victor Hugo. دونك بالنسبه بخصوص الشيخوخه شنو الحاجات اللي يقدروا يريحوا في هذه المرحله ديال الشيخوخه عطاتنا في الاول واحد العباره اللي كتقول بانه الشيخوخه هي بحال قلتي واحد العمل شاق ولكن اللي خاصك ديرو وانت فرحان يعني وانت كتستمتع فيه كلنا يعني كنساليو بالمرحله ديال الوفاه كاين On t'entend plus. Oui, on t'entend plus, Fatem Zahra. عندنا جوج ديال الاختيارات يا اما غادي نعارضوا هاد القضاء هذا اولا غادي نتقبلوه اللي كيعارضوه هو اللي كيمشي كيدير يعني العمليات كياخذ مكملات غذائيه ولا يعني كيحاول باش يعني ما كيتقبلش الشيخوخه واللي كيتقبلوه هو اللي يعني كياخذ بزمام الامور وكيحاول انه يتفادى المشاكل الصحيه كيحاول انه يعني يدير بعض الحاجات اللي يساعدوه في الصحه ديالو ويساعدوه في الشيخوخه كاين كذلك الصيام كاين كذلك On t'entend plus, Fatem Zahra, tu as fermé. كاين كذلك الصيام
كاين الافكار السيئه، الافكار السلبيه اللي كتبقى كدور في العقل ديال الواحد. كاين العوامل اللي عندها علاقه بالمحيط، كيف ما شرحنا قبل، العلاقات مع الاخرين. الانسان خاصو يدير الثقه في الجسم ديالو. خاصو خاصنا نعارضوا او لا نوقفوا ضد الفكره ديال انه الناس اللي كيوصلوا لسن الشيخوخه فهما ما عندهمش قيمه. علاش؟ لانهم ما كينتجوش، يعني ما كينتجوش اقتصاديا. خاصنا نبداو نطرحوا اسئله على راسنا، كيفاش انا بغيت نوصل لهذه المرحله ديال الوفاه، ونبدا نطرح اسئله على راسي على هذه المرحله ديال الوفاه. بالنسبه للناس اللي هما عندهم يعني واحد الجانب ديني كثر، كيعيشوا هذه المرحله هذه بسلام، لانه كيكون عندهم هذا الجانب الديني اللي كيساعدهم باش انهم يتقبلوا مرحله الشيخوخه، وبالتالي يتقبلوا يعني الاقبال على الوفاه. قالت لنا بانه كاين واحد التمرين، مثلا ملي كنسدوا العين ديالنا، ملي كنسدوها بحال كندخلوا في الداخل ديالنا، كنحاولوا نسمعوا الجسم ديالنا شنو كيقولنا. فهي قالت بانه ما فيها بس الواحد ياخذ واحد الوقت في اليوم ديالو يقوم بهذا التمرين هذا، يغلق العين ديالو ويحاول انه يدخل يعني يتحسس الذات ديالو من الداخل. مع العمر، مع التطور في العمر، كنوليو باغيين كيولي الانطواء نحو الذات ديالنا اكثر. ف كذلك الخيارات اللي حنا كنديروهم اللي مبنيين على القيم ديالنا، القيم العريقه ديالنا، كيساعدونا في اننا نمروا من هذه المرحله ديال الشيخوخه بسلام. التجارب اللي حنايا كنعيشوهم واللي كناخذوهم بانهم تجارب تعلمنا منهم واستفدنا منهم، الانسان ملي كيبدا كيوجد للنهايه ديالو كذلك هذا الشيء كيساعدو. كذلك الانسان اللي كيسول راسو كيقول شنو انايا غادي ندير من هنا للاخر ديال حياتي. الشيخوخه هي شي حاجه اللي طبيعيه وعاديه وكل شيء كيمر منها، كاع الكائنات الحيه كيمروا منها وكيوصلوا المرحله ديال الوفاه. هي يعني اللي كيخليه يعقد لنا الفكره ديال الشيخوخه والفكره ديال الاقبال على يعني على الوفاه هو القصص اللي كنشوفوهم. يعني مثلا الناس اللي وصلوا لسن الشيخوخه واللي وقع لهم مشاكل مثلا على مستوى الدماغ ديالهم، او لو كينساو، او لا مثلا وقعوا لهم يعني مشاكل صحيه. فهاد القصص هادو ملي كنبداو نسمعوهم كيخلعونا، كيخليونا اننا نتخيلوا الشيخوخه يعني شي حاجه صعيبه بزاف. فقلنا كاين كذلك العامل الاقتصادي. الناس اللي كيوصلوا لواحد السن كيوليو ما كيخدموش، ما كينتجوش، وبالتالي حتى الاستهلاك ديالهم كيقل. الشيخ يعني الشيخوخة أو الزيادة في العمر هي فرصة لينا، يعني فرصة أننا نقدروا نعيشوها مزيان ونكون عندنا فيها واحد الحكمة ونعيشوها بسعادة. Et après, on arrive à la citation de Victor Hugo. Donc, je ne vieillis pas. Au contraire, c'est... D'ailleurs, c'est d'ailleurs à cela que je sens l'approche de la mort. Ok. Mon corps décline. Ma pensée croît, du verbe croître, donc ma pensée grandit. Dans ma vieillesse, il y a une éclosion. C'est le champ de tous les possibles. Et là, il y a un commentaire de quelqu'un qui nous dit: il faut vivre le turbo, ne plus faire attention à l'âge, mais plutôt à ce que nous avons fait de bon et que Dieu nous préserve. Oui.
le sens de la vie, il est aussi dans ce qu'on remet dans les mains du Créateur. C'est Oui. la partie divine. إذا فهنا يعني من معنى الحياة هو بين أو هو شنو حنا كيجينا من قضاء الله وقدره، يعني شنو كنآمنوا كيجينا من قضاء الله وقدره. بالنسبة للستيتمنت باردون لا سيتاسيون ديال فيكتور هوغو يعني غادي نختصرها بالزربه، هو انه يعني حنا ماشي كنكبروا، ماشي كنزيدوا في السن، ولكن كنزيدوا حكمه، يعني كنزيدوا اكثر حكمه بتقربنا من الوفاه او من سن الوفاه، وحتى يعني التفكير ديالي يعني كيزيد يكبر وكنتزاد حكمه ونضج. فوالا. Alors, merci beaucoup Fatima Zahra et merci beaucoup à Sandy pour cette belle présentation. Alors là, on arrive au moment que j'attendais depuis tout à l'heure. Je suis trop contente. On a avec nous une personne qui va témoigner, donc un senior magnifique de 82 ans qui vit très, très, très bien cet âge. Donc, nous t'écoutons, Jean-Pierre. Alors, ouvre le micro, s'il te plaît, Fatima Zahra. Oui. Une seconde. Voilà. Alors, j'ai envoyé la demande de réactivation de ton micro. Voilà, c'est bon. Alors, bon. J'interviens juste pour dire que Jean-Pierre est un ami précieux, que pour moi, il est un représentant noble des seniors qui prennent leur vie en main. Vous voyez derrière lui, il y a un petit vélo, il y a un ballon, il va vous expliquer sur le plan corporel ce qu'il fait tous les jours. Et puis, cette grande sagesse spirituelle et sa grande croyance qui, pour moi, est le feu de sa vie et le feu qu'il transmet dans le cœur des gens. C'est un ange sur terre, cet homme. Je te passe la parole, Jean-Pierre. Oui. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Bon, alors, après ça, que dire? Le seul homme au milieu de toutes ces femmes. Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je ne les vois pas en image. Bon, alors je vais partir. Je ne savais pas ce que j'allais dire, mais je vais partir de 3-4 mots que j'ai retenus de l'intervention de Sandy. Et puis de Victor Hugo, quand il dit « je vais mourir » et c'est une éclosion. Une éclosion, c'est un œuf qui s'ouvre, autrement dit, c'est une naissance. Alors, je pense que justement le sens de notre vie, c'est notre vie étant plusieurs étapes. La première étape, c'était les 9 mois où on était dans le liquide. Et lorsqu'on est sorti du liquide, on est entré dans l'air. Et à cette première naissance, on a abandonné le placenta. On vit, bon, moi, 82 ans, il y en a qui ne vivent que quelques jours sur cette terre et dans l'air et dans la matière. Mais on arrive à la mort et comme Victor Hugo dit, c'est une éclosion, c'est-à-dire c'est quelque chose, une nouvelle naissance. En effet, on ne meurt pas, mais on entre dans la troisième partie de notre vie. Et on va laisser sur terre un autre placenta, et c'est ce placenta qui est notre corps. Donc finalement, je connais quelqu'un qui regardait sa main et qui disait, finalement, je regarde mon cadavre. On peut peut-être faire une pause pour la traduction. Oui. إذن oui.
وي. إذن فجان بيير هو كيف ما قالت لنا ساندي هو يعني مثال للناس اللي هما في سن الشيخوخة واللي هو ما شاء الله عليه كيعيشها يعني ومستمتع بها، وكنقدروا نشوفوا في الخلف ديالو كاين يعني معدات رياضية اللي هو كيستعملها، ومن بعد غادي يحكي لنا يعني على التجربة ديالو. ما شاء الله عنده 82 سنة، وتيتكلم لنا على بأنه الإنسان كيدوز من مراحل في الحياة ديالو. كاين المرحلة اللي كيكون في داخل يعني البطن ديال الأم، كيكون في الماء، من بعد ملي كيخرج كيتم داك الانقطاع ديال الغشاء مع الأم وكيخرج الهواء، ومني كنوصلوا للموت كيقول بأنه بحال إلا كنعاودوا ندخلوا لحياة جديدة، وكنخليو داك الغشاء اللي حنايا كنكونوا فيه اللي هو الجسم ديالنا كنخليوه في الأرض، وكندوزوا لحياة جديدة اللي هي من بعد الوفاة. كيقول بأنه كاين اللي كيشوف اليد ديالو كيشوفها بحال هيكل عظمي، يعني كتبان له بحال هيكل العظمي ديالو اللي هو غادي يخليه في الأرض. اوكي. Oui, donc il regardait sa main en disant c'est mon cadavre. Mais donc on va déposer notre cadavre pour entrer dans la troisième partie de notre vie. Et cette troisième partie de notre vie est sans matière. C'est donc quelqu'un, Sandy nous disait tout à l'heure qu'on a en chacun de nous une partie divine. C'est notre âme. Et d'ailleurs on dit rendre l'âme. C'est-à-dire que l'âme va quitter le corps, ce placenta terrestre, pour entrer dans cette troisième partie de notre vie divine. Voilà, ça c'est le sens de la vie. Et ça nous fait entrer dans trois sérénités. La première sérénité, c'est la sérénité du corps. D'abord, on est serein étant donné qu'on a tous ces spécialistes qui nous aident. Il y a les médecins, les gériatres, et même ceux qui nous accompagnent en fin de vie, tous ceux qui nous apprennent à bien se nourrir, à bien se soigner, à faire un peu de sport. Tout ça, c'est une sérénité. Et donc, il faut prendre soin du corps, qui est un outil et qui est vraiment quelque chose qu'il faut respecter et lui rendre hommage le plus possible, le soigner. Vous voulez qu'on fasse une pause? Vous pouvez continuer, après je vais tout traduire. Voilà. Vous me ferez signe. D'accord. Après les trois sérénités. Bon, d'accord. Donc, première sérénité, sérénité du corps, on est vraiment bien accompagné, bien conseillé, bien soigné. Voilà. Deuxième sérénité, c'est à l'intérieur de nous. On entre à l'intérieur de nous parce qu'on n'est pas qu'une carrosserie, il y a aussi un moteur et on a une source d'énergie. Donc, à l'intérieur de nous, on a trois zones qui sont des zones d'agitation. Et pour rester dans la sérénité, il faut traverser ces zones d'agitation en étant bien conscient que ce sont des zones d'agitation dans lesquelles il ne faut pas rester. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure par Sandy, dans les événements de la vie, dans tout ce qui est les angoisses, tout ce qu'on a pu vivre, les deuils, vous voyez, tout ce qui est l'affectivité, les rapports qu'on a avec la famille, avec les amis, tout ça, ce sont toujours des zones d'agitation. Donc, il faut y rester le moins possible en sachant qu'on est toujours agité. La deuxième sens de l'agitation, c'est tout le passé, les souvenirs. On rencontre souvent des personnes âgées qui sont toujours à raconter tous leurs souvenirs, avec regret ou avec souffrance, etc. Donc ça, c'est une zone d'agitation aussi. Et aussi, ceux qui se projettent dans l'avenir en disant « Voilà, je vais avoir telle maladie, comment ça va finir, etc. » Là, on est très, très agité. La troisième zone d'agitation, c'est tous les problèmes sexuels, à tout âge. Ça, ce sont les zones d'agitation à l'intérieur de nous. Donc, il faut les traverser le plus rapidement possible pour arriver aux zones vraiment qui sont très, très solides au fond de nous-mêmes. Alors là, je vais juste les énumérer.
La première zone où on peut vraiment s'appuyer, c'est notre intelligence. On a cette intelligence humaine. La deuxième chose, c'est la volonté. C'est-à-dire qu'on sait que l'on peut vouloir. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très solide. Et la troisième chose, c'est la mémoire de notre dignité. Il y a au fond de nous, à réveiller parfois, mais on peut s'y appuyer, c'est la dignité de la personne humaine. L'homme, la femme, ce que je suis, l'être unique que je suis, a quelque chose de digne. Et cette dignité nous vient de cette partie de nous qu'on peut appeler l'âme et qui est la partie divine de nous. On peut s'arrêter là? L'âme, partie divine. Ok. Alors, بالنسبة لجان بيير تكلم لنا على الراحة اللي يعني نقدروا نوصلوا لها في هذا السن هذا. كاين 3 ديال انواع ديال الراحة. كاين الراحة النفسية، كاين الراحة الداخلية، وكاين الراحة يعني اللي كنلقاوها من بعد ما كنعالجوا كل المشاكل الجنسية. فأول وحدة الراحة النفسية في الجسم ديالنا، من حنا كنتهلاو في الجسم ديالنا. ثاني حاجة من حنايا كنشوفوا الراحة الداخلية ديالنا، كنشوفوا يعني شنو الحاجات اللي هما كيؤديو للانفعالات في الداخل ديالنا، واللي كيقدروا يكون قلق، كيقدر يكون أحداث عشنا منهم قبل، مثلا الوفاة ديال شي حد، شي حاجة اللي فقدناها، العلاقات اللي كنعيشوها، كيقدر يكون ماضي أو ذكريات اللي هي كتألمنا واللي كنبقاو نعاودوها، يعني واخا نتزادوا في العمر كنبقاو كنتفكروها ونعاودوها. فهادشي كلشي كيخلق عندنا انفعالات في الداخل ديالنا اللي كتاثر لنا على الراحه الداخليه ديالنا. وثالث حاجه اللي هي كيف ما قلت المشاكل اللي عندها علاقه بالمشاكل الجنسيه كلها على مستوى الاعمار كلها، اللي كيخصها تحل وكيخصها تمرها بسلام. هادشي كلشي علاش؟ باش تقدر توصل ل3 ديال الحاجات مهمين اللي هما الذكاء، واللي هما الاراده، وثالث حاجه اللي هي الشرف ديالنا، لانه كنوليو كنفكروا شنو الحاجات اللي عندنا حنايا اللي متمسكين فيهم بالشرف ديالنا. وهادشي كلشي كيخليك توصل للراحه ديال الروح ديالك، و يعني توصل فوالا للراحه اللي انت كتقلب عليها روحيا. فوالا. Bien. Merci pour cette traduction. J'en reviens à la troisième sérénité que je voudrais développer un peu. C'est cette partie divine qu'on a en nous. Étant donné qu'on sait où l'on va, que notre troisième partie de vie, qui sera uniquement spirituelle, va rejoindre notre origine. Étant donné que le Créateur nous a créés par amour. Et toute la création est une œuvre d'amour. Et il faut, dès à présent, ouvrir nos yeux sur tout ce qui nous entoure et y trouver cette intention d'amour. Quand on regarde une fleur, un papillon, n'importe quel animal, voyez, un enfant qui naît, la naissance, c'est un clin d'œil de Dieu qui nous dit « j'ai fait ça pour toi parce que je t'aime ». Et il a mis l'homme, et c'est ma dignité, il a mis l'homme au milieu de tout ça en lui disant « tout ça c'est pour toi. Et maintenant, qu'en fais-tu? Je t'ai donné ta liberté, je t'ai donné l'intelligence, qu'en fais-tu » Et après l'éclosion, c'est-à-dire après la mort, je sais que je vais rejoindre justement toute cette source d'amour qui est à l'origine de toute la création. دونك بالنسبة للجزء اللي عنده علاقة بالجانب الروحي، فهو يعني
احنا عارفين راسنا بانه في الاخير حنايا كيف ما قلنا في اخر المطاف كاين الوفاة، وبانه الانسان كيرجع يعني لعند الخالق ديالو، كيرجع لعند الخالق ديالو بحب، والخالق ديالنا هو كيحبنا، فهو عطينا كل شيء، عطينا كل ما هو يعني جميل اللي حنا نقدروا منه ناخذوا الحب. عطينا الحرية، عطينا الذكاء، فغادي يجي غادي يقول لنا شنو درتيو بهذا الشيء اللي انا عطيتكم. اوكي وي. Donc finalement, dans cette sérénité-là, maintenant, on sait où l'on va, on sait d'où l'on vient. Et je crois qu'il s'agit simplement de s'habituer à faire cette liaison avant d'aller dans cette troisième partie de notre vie, dès aujourd'hui, d'établir cette relation avec Dieu, avec le Dieu d'amour qui nous a créés par amour et qui nous attend après. Et cette relation, quand on s'habitue à réaliser tous les jours, ça peut être une prière, ça peut être une parole, ça peut être simplement si tu existes, moi qui ne crois pas, eh bien fais-moi signe. Établir cette connexion avec celui qui nous a mis sur terre et celui qui nous attend après, on est vraiment dans une sérénité totale. Les micros, je ne pense pas. Les micros, s'il te plaît. Tu peux éteindre les micros, s'il te plaît. Le micro, ça ne marchait pas? Si. Il y avait d'autres micros qui étaient allumés. C'est bon, c'est bon. Je l'ai désactivé, c'est bon. C'est pas la peine que je répète alors. Non, pas la peine, pas la peine. Alors c'est bien. اوكي دونك بالنسبه لهذه المرحله هذه المرحله ديال الراحه، حنا قلنا من بعد اللي قال لنا جون بيير، قال لك حنا عارفين راسنا فين غاديين وعارفين راسنا منين جينا. اوكي فهنا شنو بقى لنا اننا ناخذوا هاد العوامل هادو ونربطوهم، يعني خاصنا نديروا واحد الربط باش اننا نوجدوا راسنا للمرحله المقبله. كيخصنا نربطوا راسنا بالخالق ديالنا، سواء عن طريق الصلاة، سواء عن طريق العبادات، يعني نحاولوا أننا يكون واحد التواصل معه يعني دائما. Oui, c'est bon. Oui, je ne peux que vous souhaiter cette sérénité et d'établir cette connexion et de voir à chaque chose qui nous entoure cette présence d'amour qui nous attend. Merci de m'avoir invité. Merci. وفي هذه الراحة هذه يعني هو كيطلب منا باش انه نشوفوا هذا الحب هذا اللي عطاه لنا الخالق في اي حاجه اللي عندنا. احنا كنقولوا يعني في النعم اللي عندنا، نحسوا بحب الخالق لينا باش نقدروا اننا نوصلوا لهذه الراحه النفسيه والروحيه اللي احنا كنبحثوا عليها. Merci beaucoup Jean-Pierre. Je trouve que c'est très joliment dit en marocain. Merci Fatima Sarah. Alors, juste un seul point. Tu nous as beaucoup parlé de spiritualité, Jean-Pierre, mais tu nous as pas parlé de ton alimentation, du sport que tu faisais, de tout ça. C'est important tout ça. Je suis les conseils de tous ceux qui m'entourent. Donc, je fais un petit peu de sport, 10 minutes, un quart d'heure tous les matins. Je marche comme je peux, ça c'est pour le corps. L'alimentation, je fais attention. Moi, depuis quelques années, je jeûne 2 jours par semaine, mais ça, c'était religieux, mais ça me fait du bien quand même. Voilà, c'est tout. Voilà, comme ça, là, on a tout. On a tout pour bien vieillir. Et il fait de très bonnes confitures, Jean-Pierre. Alors, on va venir goûter, là. Un fin cuisinier.
ناجية سولات جون بيير على النظام الغذائي ديالو، على الرياضة اللي كيديرها، فقال بأنه كيدير الرياضة، كيدير المشي، كيدير الرياضة يعني ما بين 10 حتى ل 15 دقيقة، كيتبع النصائح ديال الناس اللي كيعطيوه، الناس اللي يعني اللي هما متقربين منه اللي كيعطيوه. كيدير الصيام يعني يومين في الأسبوع. وكذلك كي يعني ساندي قالت بأنه كيصايب المربى يعني مزيان من داكشي une bonne confiture. Excellent. Donc là, on arrive à la fin, mais on va quand même ouvrir pour quelques questions s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions. Donc, on vous attend. Alors, là, il y a une question de Rochdi qui dit « L'idéal en avançant dans l'âge, c'est pour rester alerte, indépendant, aligné, pour jouir de sa retraite, voyager, rester autonome. » Il parle de jeux cognitifs comme le Sudoku pour rester alerte. Il me demande s'il y a d'autres astuces. Alors, il faut savoir qu'en France, dans le domaine de la gériatrie, on applique ce qu'on appelle de la stimulation cognitive. Alors, ce sont sous forme de jeux, sous forme de… voilà, il y a plusieurs, il n'y a pas que le Sudoku, mais bon, le Sudoku marche bien, il y a les mots fléchés, il y a tout ça. Mais il y a des batteries de stimulation cognitive. Alors, je dirais que ça, on le fait pour les gens qui sont déjà malades. Pour les personnes en bonne santé, tel que je lis le message de Rochdi, j'ai envie de dire, et c'est un peu le message qu'on dit aux gens, continuez à faire ce que vous aimez. Quand on fait quelque chose avec amour, on ne peut pas vieillir. Ça vient de moi. Donc, merci faites les choses qui vous inspirent et que vous aimez faire. Ne vous astreignez pas à des choses qui vont devenir des contraintes parce qu'on va vous dire c'est comme ça ou comme ça. Vous aimez faire du Sudoku, faites du Sudoku. Vous aimez faire du saut à l'élastique, même à 60 ans, faites du saut à l'élastique. Allez vers ce qui vous anime. C'est important. Et ça Alors, il y en a une qui est super heureuse, c'est Maria. إذا فالسؤال كان بخصوص الحاجات اللي يقدروا يعني يلعبوهم بحال الألعاب هادو ديال سودوكو، بحال الكلمات المتقطعة اللي هما كيساعدوا يعني كيساعدوا في هذا السن هذا. ف نصيحة ساندي هو أنه ديروا داكشي اللي نتوما كيعجبكم، الحاجة اللي كيعجبكم ديروها. ملي كدير شي حاجة اللي كتعجبك يعني ما غاديش تزيد أو ما غاديش تشرف، ما غاديش تزيد في السن يعني. فوالا هذه هي النصيحة ديالها، هو أنه ديروا الحاجة اللي نتوما كتبغيوها. قال لكم عقلكم ديروا الحبل، تنقزوا في الحبل واخا شنو ما كان العمر ديالكم كتعجبكم ديروها. Excellent. Alors, moi, je vais voir s'il y a d'autres questions. Alors, est-il possible de détailler un peu plus sur la plasticité neuronale? Oui, alors on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est quand même complexe. Ce que je peux rajouter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la capacité en fait du système nerveux à changer sa structure, à changer son fonctionnement au cours de sa vie. Et en fait, il s'adapte à tout ce qui l'environne. Donc en fait, c'est un organe intelligent qui va s'auto-régénérer, qui va compenser les accidents qu'il peut connaître pendant la vie. Par exemple, je disais tout à l'heure les AVC. Eh bien, le cerveau a cette capacité à créer d'autres connexions nerveuses, d'autres connexions neuronales. Et ça permet aux neurones de En fait, les neurones se régénèrent. On a tout le temps l'idée que quand on vieillit, on perd de la masse neuronale, oui, mais on a la capacité, par cette plasticité, de récupérer et de restructurer. Voilà. Je ne dirais pas plus qu'après, ça tombe dans les détails un peu trop médicaux. On sait que la plasticité, par exemple,
cette capacité du cerveau à se régénérer, eh bien, elle permet aussi de réduire quelques effets dans des maladies comme la sclérose en plaques ou des pathologies parkinsoniennes ou des troubles cognitifs. Voilà. دونك هنا السؤال كان عنده علاقة بالمخ ديالنا أو يعني وكيفاش كيفاش كتم هذه العملية هذه ديال الخلايا ديالو. قالت لنا ساندي بأنه الخلايا ديال المخ تتكاثر الراسة. صحيح أنه ملي حنايا كنزيدو في العمر كيتقال بأنه يعني الخلايا كتقل، ولكن هو سبحان الله عنده واحد النظام ديالو هو كيكثر الخلايا ديالو الراسو وكيقدر أنه يداوي أو يعني يعالج داك الأحداث اللي هو داز منها قبل. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Fatem Zahra pour ta traduction. Merci beaucoup Sandy, merci Jean-Pierre. Donc, on va se dire bonne soirée à tous et on se retrouve demain à 20h30 avec une conférence sur le transgénérationnel ou plutôt quel impact nous fait le transgénérationnel dans notre vie. On va parler de transmission, on va parler de transgénérationnel, on va parler d'épigénétique. Voilà, donc je vous dis bonne soirée et à demain. Merci. Bravo, Et merci Nadia. d'avoir été là. Bravo, Fatem Zahra. Bravo, Merci Sandy, beaucoup. Jean-Pierre. Au revoir. Bravo, bravo. Merci, Fatima. Bye bye. Bye bye. Bye bye Jean-Pierre. Bonne Bonne soirée. Merci.